OK. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre rendez-vous dans le livre de l'Apocalypse. J'ai choisi de revenir sur Éphésiens 6, qui parle de la guerre dans laquelle on est engagé comme chrétien. Et c'est un deuxième retour. Vous me connaissez. Il va y avoir un troisième retour puis un quatrième retour. Alors, je suis plus, moi, que retour vers le futur. Alors, on va voir, on va revenir 4 fois sur ce texte-là, parce que j'ai découvert d'autres éléments intéressants pour chacun de nous. Alors, Éphésiens chapitre 6, la semaine passée, dans l'introduction, j'ai parlé de cette guerre spirituelle dans laquelle nous sommes. Et sur la base d'Éphésiens 6, où Paul dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Alors, j'ai une petite question de précision. On m'a demandé, je l'avais expliqué, mais vérifiez ceux qui, je vous entends toucher des fois, là, fermez vos sons, s'il vous plaît. Je l'ai bien expliqué, mais c'est quand même bon de revenir. Alors, une question de précision. Quand Paul dit que c'est pas qu'on n'est pas dans une lutte contre la chair et le sang, est-ce qu'il veut dire que c'est une lutte dans l'esprit et non contre les hommes? La réponse, c'est oui. Okay? Alors, c'est une lutte dans l'esprit et ce n'est pas une lutte contre les hommes. La deuxième partie de la question disait, la chair, est-ce le désir charnel et le sang représente-t-il les hommes? La réponse pour ce texte, c'est non. Alors, on va aller plus loin. La lutte qui est décrite en Éphésiens 6 se passe entièrement dans le monde spirituel. Il y a des textes, on va en regarder un dans Galates 5, si vous pouvez le tourner si vous avez votre Bible, OK? Il y a des textes que Paul le sait, puis d'autres textes du Nouveau Testament qui nous montrent qu'il y a des œuvres qui sont manifestes et qui sont proprement reliées à notre chair pécheresse. Des choses que nous autres on fait là, avec notre corps. Alors que Éphésiens 6 ici ne parle que d'une lutte qui est spirituelle. Alors, on n'est pas placé ici devant une guerre ou devant une lutte ou devant quelque chose qui concerne une chicane entre votre voisin qui jette sa neige sur votre terrain. Pas plus que Éphésiens 6 ne parle aussi du dissentiment que vous pouvez peut-être avoir avec les règles de santé concernant la COVID-19 qui sont dans votre église locale. On est devant quelque chose qui est beaucoup plus grave et plus sérieux. On est projeté dans le monde invisible des esprits démoniaques qui en veulent à mort à votre âme de chrétien ou à notre âme de chrétien. Alors, on va lire un autre texte de Paul qui, cette fois, va nous éclairer sur la question des œuvres qui est en mesure de produire notre chair. Ça, c'est-à-dire, qu'est-ce que François Vermette est encore capable de faire? Bien, vous allez voir que je suis encore capable de faire bien des affaires. Okay? Et alors, Paul va nous montrer dans Galates 5 ce que notre chair, ce que notre nous, okay? Ce que cette fois-là, on est capable de faire physiquement parlant. Il va commencer en disant, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Parce que j'ai expliqué déjà, je ne sais pas si c'est dans le temps du dimanche, que les églises en Galatie, okay, voulaient retourner un petit peu à leur religion. Alors, Paul va dire, c'est pour la liberté que Christ vous a franchi. Or, va-t-il dire au verset 19, les œuvres de la chair sont manifestes. C'est-à-dire que ces œuvres-là, elles sont visibles. Ces œuvres-là, elles sont réelles. Vous pouvez pratiquement les voir, vous pouvez les toucher dans le quotidien cette fois-ci. Alors, là, il les liste. Il dit, ce sont l'impudicité, l'impureté, la discussion, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. Alors, les choses semblables, ça laisse de la place encore à beaucoup, beaucoup de place. Et il va dire, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu.
Alors, Paul nous enseigne ici que Christ est mort pour nous affranchir, Galates 5, 1, de tout ce que représente cette liste d'œuvres qui étaient manifestes physiquement dans nos vies et qui ressurgissent, bien malheureusement, de temps en temps. Toutefois, le chrétien qui est habité par le Saint-Esprit va être en mesure de produire une toute autre récolte de fruits, va rajouter Paul dans la suite du texte. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'Esprit. Alors, voyez-vous, on a les œuvres de la chair et on a le fruit de l'Esprit. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ont crucifié toutes ces autres choses qu'on voit dans les œuvres de la chair que je suis capable de produire ou de reproduire ou de produire encore, étant dans mon corps, étant encore un être charnel. Charnel dans le sens que j'ai encore un corps. Sans l'affranchissement de Galates 5, 1, sans le salut, point de part au royaume de Dieu. Galates 5, 21. Affranchi, selon Galates 5, 1, le fruit de notre vie chrétienne est tout autre. Galates 5, 22, nous donnant part au royaume de Dieu. Maintenant, que faire quand je suis attaqué spirituellement et que je sais ce qui m'arrive? Si nous pensons que nous sommes peut-être sous le coup d'une attaque spirituelle, nous devons d'abord déterminer, dans la mesure du possible, s'il s'agit vraiment d'une attaque spirituelle de puissance démoniaque, selon le texte qu'on est en train de regarder, Éphésiens 6, 12, ou si on n'est pas tout simplement vis-à-vis des effets de la vie pécheresse qu'on a hérité de nos premiers parents, selon Galates 5, 22, dans un monde qui est souillé par le péché. Vous savez, c'est souvent très facile. Le diable est responsable de bien des affaires, mais je pense que des fois aussi, on y en met aussi pas mal sur le dos. C'est très facile de mettre tous les péchés, tous les conflits, tous les problèmes sur le dos des démons à soi-disant chasser. L'apôtre Paul exhorte les chrétiens à combattre le péché en eux-mêmes, lisez Romains 6, et à faire la guerre au mal, selon Éphésiens chapitre 6. Alors qu'il s'agisse d'une véritable attaque spirituelle, c'est-à-dire cette guerre dans laquelle nous sommes, ou de la lutte contre le mal en nous-mêmes, c'est-à-dire la sanctification ou la recherche de la sanctification, et dans le monde, le plan de bataille, c'est le même. La clé du plan de bataille est décrite dans Éphésiens 6. Paul va commencer par nous appeler à être forts dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Pourquoi? Parce que par la nôtre, ça ne suffit pas pour combattre le diable et ses démons. Parce qu'Éphésiens 6 fait référence à cette guerre spirituelle contre les autorités. Ensuite, il va nous exhorter à revêtir l'armure de Dieu, la seule qui nous permette de résister aux attaques spirituelles. On n'a aucune chance de vaincre les esprits du mal dans les lieux célestes, verset 12, par nos propres forces. Si vous partez en guerre contre le diable par vos seules forces, sans la présence du Saint-Esprit ou sans la connaissance de Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, okay, c'est peine perdue. Il n'y a que les armes de Dieu qui sont en mesure de nous permettre de résister comme croyants aux attaques spirituelles. Nous ne pouvons être forts que par la puissance du Seigneur. C'est son armure, dit Paul, qui nous protège dans notre combat contre les puissances spirituelles mauvaises dans ce monde. Vous savez quoi? C'est que la bonne nouvelle, c'est que ces armes du chrétien sont déjà toutes à notre disposition, sont déjà toutes à la disposition de ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Éphésiens 6, verset 1, on revient là. Avez-vous déjà été en mesure de toutes les identifier, de toutes identifier ces armes que Dieu met à votre disposition en tant que chrétien? Alors, s'il y a de la place dans votre Bible, vous pourrez les annoter. Je vais en identifier 7. Il y en a qui disent qu'il y en a 6, il y en a qui disent qu'il y en a 5. Moi, j'aime bien dire qu'il y en a 7. Alors, Éphésiens 6, 11, Paul dit « Revêtez-vous de toutes les armes. »
Alors, on ne part pas à la guerre avec seulement 2 ou 3. Il dit, on les prend toutes. Pourquoi? Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. On ne s'en va pas à la guerre en pantoufles, OK? On n'a pas affaire ici à quelqu'un qui est en pyjama. On a affaire à quelqu'un qui est organisé. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est une bataille qui n'a rien à voir avec le physique. C'est tout dans la dimension de l'invisible et c'est tout spirituel. C'est pourquoi il va répéter, verset 13, « Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister quand? Dans le mauvais jour. » Quel mauvais jour? Quand le diable va venir pour vous attaquer et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et la liste, elle est là. Verset 14. Tenez donc ferme. La première arme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La deuxième. Revêtez la cuirasse de la justice. La troisième. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle. Ceinture, cuirasse, zèle que donne l'Évangile de paix. La quatrième, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. La cinquième, prenez aussi le casque du salut. Et la sixième, l'épée de l'esprit, et je l'aime celle-là, vous l'avez deviné, qui est la parole de Dieu. Et c'est là que j'en ajoute une septième. Mais faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières, la septième, toutes sortes de prières et de supplications. On a dans cette liste de sept parties de l'armure, on a de l'équipement qui est défensif et on a de l'équipement qui est offensif. La parole de Dieu est une des deux armes offensives, ainsi que la prière. Les autres sont toutes des armes défensives. Que représentent ces armes pour le combat spirituel? Nous devons opposer la vérité au mensonge de Satan et nous reposer dans la certitude que nous sommes déclarés justes en vertu du sacrifice de Christ pour nous. Alors, comme chrétiens, comme témoins de la vérité, on est là pour opposer le diable à ses propres mensonges, ou le confronter. OK? Faites attention. Ça ne veut pas dire de partir dans les rues de Rivière-du-Loup, là, puis d'aller tout dénoncer ce qui se fait de croche dans la ville. Ça va durer 15 minutes, vous allez vous faire embarquer. Nous devons ensuite annoncer l'Évangile, quelle que soit l'opposition à laquelle nous faisons face, sans faiblir dans la foi, quelle que soit la férocité des attaques que nous subissons. On l'a vu avec l'Église de Smyrne, toute la persécution que cette Église-là a vue, écrit à l'Église de Smyrne, chapitre 2, chapitre 3. Ensuite de ça, notre protection ultime, c'est l'assurance de notre salut, qu'aucune puissance spirituelle ne peut nous enlever. Elle est au centre dans mon paragraphe ici, là, puis je pense qu'elle est à la bonne place, OK? N'allez pas à la guerre sans être certain que vous êtes sauvé, sans être certain que vous êtes chrétien. Alors, peut-être que c'est l'arme avec laquelle les croyants ont le plus de difficultés des fois. Okay? Je ne sais pas ce que c'est douter de son salut. Je ne connais pas ça, je n'ai jamais connu ça. OK? Mais j'ai d'autres affaires. OK? J'ai vu bien d'autres combats. Alors, on ne peut pas s'engager sans l'assurance de notre salut. Et si vous doutez encore, si vous avez encore de la difficulté, demandez-moi des textes. Je vous en donnerai. On priera là-dessus. Il faut absolument que ce soit quelque chose de réglé pour vous. Il y a peut-être quelque chose sur lequel vous achoppez. Souvent, ce que je me rends compte, c'est des hérésies qu'on a héritées de nos premiers parents, nos premiers parents spirituels. Alors, il y a des fausses doctrines auxquelles certains chrétiens ont été exposés, et puis on a acheté des faux arguments, on a acheté des faux enseignements, et puis là, on est pris avec ça, puis on pense qu'on peut, comme chrétien, perdre notre salut, ou on peut douter de notre salut. Notre arme offensive, je l'ai montré tantôt, c'est la parole de Dieu. OK? Alors, notre arme offensive, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas nos propres opinions, puis ce n'est pas nos sentiments. C'est la parole. C'est sur la parole
qu'on base notre témoignage. J'expliquais dernièrement à quelqu'un que lorsqu'on témoigne, lorsqu'on parle de Jésus-Christ à quelqu'un de nos familles, à un ami, à quelqu'un au travail ou ainsi de suite, d'abord et avant tout, en réalité, uniquement, c'est du roi qu'on veut parler. On ne veut pas parler des divergences dans l'Église catholique. On ne veut pas se battre avec les témoins de Jéhovah qui ne croient pas à la divinité de Jésus-Christ. Comprenez-vous? C'est du Christ qu'on veut parler. Tant et aussi longtemps que vous n'avez pas une lumière verte pour parler de Jésus-Christ, c'est une lumière jaune. Vous vous taisez, vous reculez. Une lumière rouge, c'est encore bien pire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Marie nous dirait jusqu'à. On prie jusqu'à quoi? Jusqu'à temps qu'on ait une lumière verte. Nous sommes, comme chrétiens, à la recherche de personnes de paix. Alors, si sur votre chemin, vous rencontrez des personnes qui ne sont pas des personnes de paix, parce que vous avez tendu des perches, okay, ben, vous avez une réponse. Ça enlève le fardeau de vouloir converser et sauver les gens à tout prix. Julie est en ligne avec nous ce soir, mais elle nous donnait un exemple hier, comment elle a pu intervenir dans la vie de quelqu'un qui lui téléphone parce que quelqu'un d'autre avait besoin d'aide. Alors, Julie dit à quelqu'un, dis ça à l'autre. Et là, on joue au téléphone arabe, puis au bout de la ligne, il semblerait que la personne a fait profession de foi et est entrée dans l'éternité dans les heures qui ont suivi. Alors, on est à la recherche de ces personnes-là. Qui nous montre qu'il y a une lumière verte et qu'on peut aller de l'avant. Alors, notre âme offensive, ce n'est pas nos opinions, ce n'est pas nos sentiments, c'est la parole de Dieu. Et enfin, on doit suivre l'exemple de Jésus en reconnaissant que certaines victoires spirituelles ne seront gagnées que par la prière. Je veux être pratique ici. Je vais... L'enregistrement. Merci, Julie. OK. Alors, Jésus... En termes de guerre spirituelle, Jésus est notre exemple ultime pour résister aux attaques spirituelles. Vous lirez Matthieu 4, versets 1 à 11, et vous allez voir comment il réagit aux attaques directes de Satan quand il est tenté à 3 reprises dans le désert. Et à chacune de ces tentations-là, Jésus a répondu en citant les Écritures. Alors, il avait compris, Galates 5 n'était pas écrit, là, mais il a bien mis ça en pratique. Il a répondu en disant, il est écrit. Jésus savait que la parole du Dieu vivant, c'était l'arme la plus puissante contre les armes ou contre les tentations du diable. Et s'il avait lui-même recours à la parole pour contrer le diable, imaginez-vous comment nous autres, on doit aussi faire de même. Il y a un épisode dans le livre des Actes des Apôtres, je suis toujours en train de répondre à la fameuse question. Vous comprenez pourquoi je vous ai dit que je vais la traiter en 4 volets. Il y a un épisode dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 19, où il y a 7 fils du prêtre juif Sheva, qui sont pour nous autres un exemple ultime à poursuivre dans le combat spirituel. Et on ne se lance pas là, dans la guerre ou dans la chasse aux démons ou dans la démonisation, OK? Comme ça, là. On ne s'improvise pas chasseur de démons du jour au lendemain comme ça. Et on voit dans Acte 19 que ces hommes-là chassaient les esprits mauvais en invoquant le nom du Seigneur Jésus. Alors, vous allez me dire, écoute, ils ont tout ce qu'il faut. Ils invoquent le nom du Seigneur. Et un jour, il y a un de ces esprits-là qui leur a répondu, je connais Jésus, je sais c'est qui Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et la Bible nous dit qu'alors, l'homme qui avait l'esprit mauvais en lui s'est jeté sur eux, les a maîtrisés les 7, de telle sorte qu'ils se sont enfuis de cette maison-là, tout nus puis blessés. Alors, des hommes qui chassaient les démons au nom de Jésus, mais parce qu'ils n'avaient pas de relation avec lui, leur parole n'avait aucune puissance ni autorité. Ils ne dépendaient pas de lui comme leur sauveur et Seigneur et n'avaient pas recours à la parole de Dieu pour le combat spirituel. Par conséquent, dit Luc dans Acte 19, ils ont été battus et ils ont été humiliés. Alors, je souhaite qu'on puisse apprendre de leurs mauvais exemples pour nous engager dans le combat spirituel qu'est la guerre contre le diable et ses démons selon la parole de Dieu. Voici ce qui doit vraiment faire notre joie dans cette lutte contre les dominations, dit Jésus. En Luc 10, et je termine avec ce texte, en Luc 10, les 70, alors Jésus a envoyé 70 disciples évangéliser, guérir les malades et puis chasser les démons. Alors, Luc nous fait part de leur retour. Il dit, les 70 se revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Alors, ce qu'on comprend ici, c'est qu'ils sont heureux, eux autres, de voir que la
mission que le Seigneur leur a donnée porte fruit, puis qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et c'est encore vrai pour l'Église de Jésus-Christ. Le verset 20, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Alors, notre fierté, les frères et les sœurs, ce n'est pas de savoir qu'on peut dire à un démon de se retirer, mais notre fierté doit plutôt être dans le fait que nos noms sont écrits dans les cieux. Ça vous va? Alors, ne perdons pas aussi de vue Jacques qui dit que résistez au diable et il fuira loin de vous. Alors, je le répète, la seule porte de sortie que le diable a quand un chrétien invoque le nom de Jésus, c'est de se retirer et de prendre la fuite. Alors que on achève là, on va passer à notre sujet. Alors que, finalement, parce que je ne pars pas à soir, hein, fait que moi, je peux vous tenir ici jusqu'à 11 heures. Je suis direct sur l'Internet, pas de coupure. Alors que je préparais tout ça, j'ai pensé, j'ai dit, ça serait bien, j'ai dit, qu'on regarde ensemble le film Le Voyage du pèlerin. Et vous allez me dire, j'entends André Lepage ou Rémi Gagnon dire Le Voyage du pèlerin. Ça fait au moins 40 ans que ça a été fait. Oui, c'est un vieux film. C'est un vraiment vieux film. Mais qu'est-ce qui est bon? Il fait la job. Alors, je vais présenter à l'Église de la Rivière en présentiel. Ça veut dire en direct. Le 15 mai à 19 h, un samedi, Le Voyage du pèlerin. Alors, je l'ai téléchargé. Alors, là, vous venez de comprendre qu'il est sur Internet. Allez pas le regarder avant qu'on le regarde ensemble, là, mais on va pouvoir en discuter. Et je voulais vous dire aussi qu'on va avoir un autre film le 17 avril, La Voix du pardon. Alors, ça, c'est un samedi, c'est très bientôt. Ensuite, la semaine prochaine, pour le troisième volet de ma réponse sur Éphésiens 6, verset 12. OK. Alors, ce soir, 32 minutes pour répondre à une question. C'est pas pire, hein? Je m'excuse. Je suis en feu. Je suis dans un sujet qui me passionne. Alors, vous l'avez deviné. OK. Alors, c'est notre 24e rendez-vous. On est en train d'étudier, s'il y a des gens qui se sont rajoutés à nous, on est en train d'étudier le temps des tribulations qui couvre du chapitre 6 au chapitre 18 du livre de l'Apocalypse. Et à ce stade-ci, notre étude nous a amené à découvrir ce qui va arriver bientôt, ce qui va arriver dans notre bientôt à nous autres. OK? Nous sommes tout juste rendus dans notre étude après l'enlèvement d'Église, qui, croyons-nous, est survenu en quelque part vers la fin du chapitre 3 et le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Les églises évangéliques sont vides. Les Bibles sont là sur les chaises et dans les librairies disponibles. Mais il n'y a plus personne pour l'expliquer. Il n'y a plus personne pour prêcher la Bible, ni non plus, il n'y a plus aucun chrétien pour la vivre. Alors, la prophétie de l'apôtre Paul, la prophétie de 1 Thessaloniciens 4, est d'ores et déjà accomplie. Quand l'apôtre dit, car le Seigneur lui-même, a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Les chrétiens sont dans le paradis. Alors, les chrétiens de Rivière-du-Loup, les chrétiens du Bas-Saint-Laurent, on a-tu du Nouveau-Brunswick ce soir? Oui, les chrétiens du Nouveau-Brunswick, de la Gaspésie, OK, de la Naudière, des Laurentides, de Montréal, l'Alouette. Les chrétiens sont dans le paradis avec le Seigneur. Et la terre est entrée dans une nouvelle dispensation. Elle est entrée dans les temps de la fin. Dans les vents d'Église en étant le premier signe. Et cette nouvelle dispensation est appelée le temps des tribulations. Ce temps qui est à venir pour nous, okay, parce que c'est dans le futur, hein, va être marqué par 3 séries de jugements contre une humanité qu'on étudie en ce moment d'Apocalypse 6 à 18. Une première série de jugements va être annoncée par l'ouverture dans le ciel d'un livre scellé de 7 sceaux, chapitre 5. Suivra une seconde vague de jugements toujours prononcés du ciel au son de 7 trompettes. Et finalement, ce sera 7 coupes qui seront versées sur le monde pour en sceller à jamais son sort et sa destinée éternelle. Ce soir, on est au centre ici. On est dans la 2e série de jugements et on est arrivé à la 6e trompette.
Comme ça a été le cas pour la 5e trompette la semaine passée, aujourd'hui, la 6e trompette annonce qu'une autre attaque de démons va avoir lieu contre l'humanité impie. Le premier malheur du chapitre 8, verset 13, est passé. Le second vient. Ce malheur s'ouvrira sur un conflit universel qui sera la pire bataille de l'histoire, engagée précisément à l'instigation des démons sortis de l'abîme lors du premier malheur. L'homme combattra alors contre les puissances des ténèbres, contre Satan et contre les démons. Et là, je ne peux pas faire autrement que de me poser la question ou de vous poser la question, mais pouvez-vous bien me dire quelles seront les chances de vaincre qu'auront les hommes rendus à ce stade-là? Une guerre, nous dit la Bible, qui va opposer les hommes aux plus viles entités démoniaques. L'humanité sans Christ n'aura pas accès aux armes du chrétien. Combien le texte d'Éphésiens 6 revêt toute son importance quand on regarde ce texte-là? Alors, il y a toutefois une différence dans le texte qu'on va lire maintenant, Apocalypse chapitre 9, verset 13. Il y a une différence avec ce deuxième malheur. La première attaque, celle de la semaine passée, n'a pas fait de mort. Vous en souvenez, c'était des démons qui avaient la capacité de faire souffrir la population mondiale pendant 5 mois. C'était une souffrance. La seconde ou le second malheur a cette mission-là, bel et bien formelle. Lui, il est là pour tuer. Alors, les trompettes du malheur, deuxième partie, Apocalypse 9, versets 1 à 21. Et notre deuxième sujet, grand P, c'est la 6e trompette, l'enfer sur la terre. Lisons-nous Apocalypse 9 à partir du verset 13. Le 6e ange sonna de la trompette. Et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve l'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. J'en entendis le nombre. Et ainsi, je vis les chevaux dans la vision et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche, il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes. C'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et regardez le tragique du verset 21, et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Alors, on va parler en premier lieu de l'autel d'or qui est devant Dieu au verset 13. Il y a un parallèle à faire dans ce passage-là ce soir avec le tabernacle de l'Ancien Testament. De tous les objets que contient le tabernacle de l'Ancien Testament, il y en a un seul qui se retrouve dans le paradis de Dieu, c'est-à-dire l'autel d'or. Là, vous allez me permettre ici de vous expliquer la fonction de cet autel. Il nous faut, pour ça, d'abord, visualiser le tableau dans son ensemble. Alors, c'est vous, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été chercher des petites images pour nous aider. Alors là, comment je vais faire pour montrer mes petites images? Je pense qu'il faut que je fasse... Non, pas ça. Pas Outlook. François, pas Outlook. Ça ne sera pas là. Ça sera pas là. Alors, il faut que je fasse partager. 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 Ça. Voilà. Julie, est-ce que tu vois ma petite image? Oui. Merci. Alors, c'est une représentation. Là, sur Internet, là, des représentations du tabernacle dans le désert, il y en a, en voulez-vous, qui est construit de toutes sortes de façons. Alors, j'ai pris celui-là parce qu'on voit bien ce que je veux vous montrer. Alors,
En bas à droite, vous avez deux petits bonhommes en blanc. Alors, c'est deux prêtres, deux sacrificateurs ou deux lévites. Là. Alors, mais c'est des prêtres qui sont là devant l'autel des sacrifices. Puis en arrière des deux petits bonhommes, voyez-vous, là, il y a comme une cuvette. Là. Alors, et puis autour, on a un grand espace. Alors, le tabernacle, je pense que vous pouvez le lire dans mes notes. Le tabernacle original, il y avait un parvis. C'est-à-dire, ça, c'est la place qui s'étend autour du tabernacle, qui lui-même est clôturé. Et le tabernacle, où était la présence de Dieu, était en fait une tente. Alors là, ici, on est après la sortie d'Égypte, après que Moïse ait reçu toutes les prescriptions concernant le tabernacle, concernant cet endroit-là où Dieu allait résider. Dans le parvis, donc ça, c'est dans le petit terrain là, qui est autour de la tente, il y avait un premier autel, celui que je viens de vous identifier. On l'appelle l'autel des Holocaustes, le premier en bas à droite. Et à quoi il servait, lui? Bien, il servait à brûler la victime, la bête, okay, qui avait été offerte à Dieu en sacrifice. Et il y avait en arrière, il y avait la cuve d'airain. La cuve d'airain, elle servait pour les ablutions, tout simplement pour se purifier, se laver les mains. Et là, j'ai trouvé une coupure où on voit que dans le tabernacle, là, si je monte un petit peu plus haut, ouais. Alors dans le tabernacle, lui, il était en deux parties. Alors la première partie, qui est en bas de votre écran, la plus grande des deux, s'appelait le lieu saint. Et celle qui est en arrière, alors là, vous devez comprendre, c'est une photo qui est coupée. Là. Alors voyez-vous, là, le toit a été coupé pour qu'on puisse voir à l'intérieur. Ensuite de ça, le voile du temple est coupé pour qu'on puisse voir derrière le voile, et ainsi de suite. Dans le lieu 5, c'est-à-dire la première partie en avant, il y a trois objets. Alors, plus près de vous, en bas, il y a la table des pains de proposition. Ensuite de ça, en arrière, il y a le chandelier à 7 branches. Et à droite, il y a l'autel des parfums. C'est l'objet qui nous intéresse ce soir dans notre étude. Et en arrière de ça, vous avez le voile, parce que le lieu saint était séparé par un voile du lieu très saint. Et puis, dans le dernier, en arrière, c'est l'arche de l'Alliance qui est là. Alors, le fait qui est à noter ici, c'est qu'il y a une séparation entre l'autel des parfums et la présence de Dieu. C'est le dernier autel qui est en plein centre de votre image. Et ça nous aide à comprendre là, que la présence de Dieu, elle est cachée derrière le voile. Alors, je vais y revenir un petit peu plus loin. Alors, là, ça, c'est notre autel. Hein. Voyez-vous, j'ai pris une photo en direct, puis j'ai été prendre une petite photo. Alors, comme le dit son nom, cet autel, là, vous avez vu mon petit dessin, je vais fermer ça ici, puis je vais revenir à mes notes. Alors, comme le dit son nom, cet autel servait à faire fumer des parfums sur les charbons brûlants. Et par cette action-là, Aaron, le grand prêtre, qu'est-ce qu'il faisait? Bien, il attirait les faveurs de Dieu sur le peuple. C'était un appel, d'une certaine façon, à la bonté de Dieu envers Israël. Et ce parfum-là, nous dit la Bible, offert, montait directement vers Dieu. Quand vous lisez votre Ancien Testament, là, vous lisez ça, hein, des prières qui sont comme un sacrifice de bonne odeur. On voit ça. Je pense que David parle de ça. C'est à ça que ça fait référence. Dans la Bible et ici encore, dans notre livre de l'Apocalypse, il est facile de trouver une signification symbolique à cet autel. La prière, elle est souvent comparée à la fumée odorante s'élevant de l'encens de l'autel des parfums, comme je viens de le dire. L'odeur qui émanait de l'autel des parfums de l'Ancien Testament, c'était une odeur qui plaisait à Dieu. Comme lui plaît en ce moment l'odeur de nos prières. Les deux prières qu'on a faites tantôt, une pour chacune de deux sœurs qu'on connaît, OK? Et la Bible nous dit que c'est des prières qui sentent bon auprès de Dieu. Alors, ces parfums qui étaient brûlés symbolisaient les prières du peuple demandant miséricorde à Dieu. Et la chose intéressante, c'est que le feu de l'autel des parfums venait directement de l'autel des sacrifices. Voilà. Alors, voyez-vous, à gauche, en bas de votre écran, vous avez l'autel des sacrifices et complètement à droite, dans la coupure, là, vous voyez là, le petit autel là, des parfums, l'autel des parfums. Alors, le petit en dedans était alimenté par le feu qui venait de l'extérieur. Sans spiritualiser, on peut dire ici que le sacrifice
du premier autel garantissait d'une certaine façon ce qui était déposé sur le second. C'est ici que le type est évident pour nous, lecteurs de l'Ancien Testament. Le sang de la victime du premier autel permet le dépôt du parfum sur le deuxième autel. Christ a offert son sang, on l'a vu dans l'Hébreu, puis on le voit aussi quand j'enseigne sur le livre aux Hébreux. Christ a offert son sang pour que, par ce sacrifice, Dieu puisse agréer nos prières. Alors là, je vais vous en apprendre une bonne, mais j'espère que vous le saviez déjà. La puissance de la prière que vous faites pour un de vos frères dans le besoin dans l'Église ou pour une de vos sœurs dans le besoin dans l'Église, ça ne vient pas de vos prières, ça ne vient pas de vos belles paroles, ça ne vient pas de vos beaux mots, mais ça vient du sacrifice de Jésus-Christ qui en garantit la réponse. C'est à cause de Christ que Dieu nous répond. Ce n'est pas parce qu'on parle bien, ce n'est pas parce qu'on a dit les bons mots, mais non, c'est à cause du sacrifice. Nous te prions ainsi au nom de Jésus. C'est le sacrifice de Jésus qui devient ici la garantie. Ce qu'on dépose sur l'autel des parfums est béni à cause de l'autel des sacrifices. Maintenant, que fait cet autel d'or devant Dieu? Vous savez, je me plais à dire que la prière, elle est éternelle. Vos prières vont vous suivre tout simplement parce que c'est devant Dieu qu'elles sont. Dans le chapitre Apocalypse 9, il y a deux choses à noter. Le premier, c'est le plein accès à la présence de Dieu. Il n'y a plus de voile qui sépare cet autel de la présence de Dieu. Le deuxième, c'est que cet autel-là, dans Apocalypse 9, il y a une toute autre vocation. Ce n'est pas tant sur la proximité de Dieu que je veux attirer votre attention, mais sur la nouvelle fonction de cet autel-là. Si la première vocation dans l'Ancien Testament pour cet autel fut de symboliser les demandes de miséricorde du peuple de Dieu, bien, dans le livre de l'Apocalypse, il devient un outil d'imprécation et de jugement. Autrefois, la voix qui s'élevait de l'autel d'or invitait Israël à croire en l'efficacité du sacrifice d'Aaron, qui, sacrifice, lui garantissait la faveur de Dieu. Tantôt, demain, quand cette même voix s'élèvera à nouveau, ce sera pour donner l'ordre à 4 puissants démons de mobiliser la dernière guerre mondiale de l'histoire. Autrefois, la voix venant de l'autel d'or parlait de pardon, de faveur, de bénédiction. Demain, parce que ce n'est pas encore fait, c'est à venir, Apocalypse 9, demain, elle parlera ou elle appellera la vengeance, la destruction et la malédiction. Alors, je vous dis que la 6e trompette est la réponse aux prières des martyrs du 5e sceau. Dieu leur rend justice. La prière des saints martyrs devient un puissant outil eschatologique qui met en action la main de Dieu. La prière des saints de la tribulation va avoir un impact eschatologique sur ce qui va se vivre sur la terre. Alors, cet autel qui est devant Dieu devient ici un outil d'imprécation, c'est-à-dire un outil qui va appeler le malheur sur quelqu'un. Apocalypse 6, verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître, saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Un outil d'imprécation. Cet autel-là sera aussi un outil de jugement. Apocalypse 8, et l'ange, on a vu ça, et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Alors, frères et sœurs, mes bien-aimés, on y est. Nous sommes rendus là. Le temps de la grâce est terminé.
de devant le trône de Dieu vient l'avis d'exécution du jugement de la sixième trompette. Un ordre qui va demander au sixième ange trompettiste de libérer les agents de la terreur de Dieu. Et ce qui est triste ici, c'est qu'initialement montait de cet autel la miséricorde, alors que montent désormais les paroles de jugement. On est devant l'accomplissement d'une vieille, très vieille prophétie que Dieu a faite dans le livre de la Genèse. Dieu a dit à Moïse en Genèse 6, verset 3, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. » Dieu est certes un Dieu de miséricorde, de compassion et de grâce, mais l'avertissement, il est là. Genèse 6, « Je vais un jour me retirer. » Lorsque sonnera le son de cette sixième trompette, l'heure de la grâce sera passée. L'ampleur de la grâce de Dieu, vocation primitive de cet autel, va faire place à l'ampleur du jugement de Dieu. Cet autel aura une deuxième vocation, une nouvelle vocation. L'humanité aura rejeté l'offre de salut que Dieu lui aura faite. Regardez avec moi ce que l'auteur aux Hébreux dit, ainsi que le prophète Ésaïe. Hébreux 10, 28. Celui qui a violé la loi de Moïse, meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Et quel pire châtiment, pensez-vous, que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution et encore, le Seigneur jugera son peuple. » C'est une chose terrible, termine l'auteur aux Hébreux en disant, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et le prophète Ésaïe, lui, va dire au chapitre 66, verset 6, « Une voix éclatante sort de la ville, une voix sort du temple, c'est la voix de l'Éternel qui paie à ses ennemis leur salaire. » Alors, c'est fait. Verset 13, l'humanité est tombée entre les mains du Dieu vivant depuis que l'Église de Christ a été enlevée. Le comble à la folie et au mal a été mis. Plus rien ne va empêcher maintenant Dieu de passer au second malheur. L'enfer sera relâché sur la terre. L'application que je peux faire ici, encore avec l'auteur aux Hébreux, chapitre 4, verset 7, c'est la suivante. Dieu fixe, mes amis, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Approchons-nous. La Bible, la parole de Dieu, est une longue invitation à nous approcher de Dieu, d'un couvert à l'autre. 66 livres. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. La prière que je fais au Seigneur, c'est que si vous ne connaissez pas Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, c'est que vous puissiez accepter toute cette démonstration d'amour qu'on vous présente, que je vous présente mardi après mardi, et de vous confier en Jésus-Christ, lui demandant le pardon pour vos péchés. Verset 14. On va voir que on va parler d'une libération qui va avoir comme objectif de terrasser. Alors, on parle du grand fleuve de l'Euphrate. Le grand fleuve de l'Euphrate sera le point de départ du jugement de la sixième trompette. Presque arrivé à la fin de l'humanité, on est revenu où, savez-vous? Au tout début de l'histoire. Oui, en plein là où ça a commencé. Alors, je vais vous situer, bougez pas, j'ai 1, 2, 3 diapositives. Ben oui, j'ai encore dit diapositives. Je sais que ce n'est pas des diapositives. Voilà. OK. Julie, est-ce qu'on voit ma petite carte là, avec mes belles couleurs? Oui. Merci beaucoup. Alors, on a une partie de la carte du monde. Il manque l'Australie, puis la Nouvelle-Zélande, ces choses-là. Mais ce qui se passe en Apocalypse 9, là, c'est en plein centre de ce que vous avez à l'écran ici. Alors, on a les Amériques à gauche, on a l'Afrique au centre, on a l'Europe en haut et l'Asie à droite, puis l'Océanie en bas. Alors, ce qui va arriver là, au chapitre 9, là, allez, incluant la bataille d'Armageddon, chapitre 19, là,
Ça se passe en plein centre, là, un peu où le jaune, puis le vert, puis le rouge se rejoignent. Hein. Alors, je vais être un petit peu plus explicite, et on va regarder plus en détail. Alors, en haut à gauche, vous avez l'Italie, ici, là, dans ce bout-là. Vous avez l'Italie. En bas, ici, vous avez l'Afrique, avec l'Égypte, la Libye, puis ainsi de suite. Au centre, vous avez ici l'Arabie saoudite. Et ensuite de ça, à droite, on a l'Iran et puis l'Irak un petit peu plus haut. Alors, notre fleuve, là, ben, il s'en vient comme ça ici, là, puis il s'en vient jusqu'ici. Et voilà, un peu plus en détail à quoi ça ressemble. Alors, l'Euphrate, il prend son origine à la frontière de l'Arménie, tout en haut de votre carte, à droite. Il va traverser la Turquie, il va traverser la Syrie, l'Irak, sur environ 2900 km, c'est-à-dire à peu près la distance entre Montréal et Calgary. Alors, on ne parle pas d'un cours d'eau. On est au verset 14 sur place. On est sur ce fleuve, là même où Satan va lancer sa plus terrible attaque contre l'humanité. Et l'ironie de tout ceci, c'est que c'est le même endroit, c'est la même place où l'histoire de l'homme a commencé, l'histoire du Jardin d'Éden. Près de l'Euphrate, c'est là que Satan a lancé sa première attaque contre l'humanité. Je vous lis séquentiellement Genèse 2 à partir du verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté d'Orient. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon, le nom du second est Guillon, le nom du troisième est Hidékel, et le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Qu'est-ce que ça nous fait réaliser la lecture de ce texte-là? D'abord, Éden était un lieu bucolique. Les snowbirds, là, c'est tout là qui auraient voulu aller. Okay? Tout le monde voudrait aller en vacances là, si c'était encore tel quel. Éden était agréable. En Éden, il faisait bon vivre. Un endroit où on expérimentait par-dessus le marché la présence de Dieu. Parce que la Bible nous dit que Dieu venait marcher dans le jardin et converser avec Adam et Ève. L'Euphrate était à ce moment-là le centre du monde. C'était les 4 points cardinaux de la terre promise. Un endroit aussi où Satan a mis la zizanie totale entre la créature et son créateur. C'est à cet endroit-là que le péché est né. Et là, après des millénaires, nous y revoici. Satan, une deuxième fois, on le retrouve au même endroit pour initier cette fois-là une guerre avec 200 millions de combattants. Après cet événement, en fait, très peu de temps, je dirais guerre plus de 3 ans, il va être de retour pour un ultime affrontement. Cette fois, Satan sera le conducteur des nations les plus hostiles aux Juifs venus faire la guerre et détruire finalement, ou définitivement, pardon, Israël à Armageddon, une plaine de 35 km² en plein territoire de Palestine. Alors, dans la carte que je vous ai montrée tantôt, là, c'est avec les couleurs rouge, jaune, c'est à peu près en plein centre de tout ça. Sa fin, on va la voir au jugement de la 6e coupe. J'aimerais quand même vous faire remarquer ici un détail qui nous prouve encore la souveraineté de Dieu et son parfait contrôle de la situation. Jean écrit en Apocalypse 16, 12, le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Je me permets de dire ceci haut et fort. Satan, c'est pas ta guerre. Dieu t'ouvre tous les chemins. Et tout ce que tu es en train de faire, c'est que tu ne fais que servir sa volonté
dans l'exécution de tous ces jugements. Par-dessus marché, les 4 anges déchus, liés, des autorités ou des principautés, pour parler comme l'apôtre Paul, sont justement déliés. Qui qu'ils soient, des anges déchus puissants du début de la création, des démons, enfin, ils ont une mission. Dieu les libère pour un but bien précis. Satan et ses vilains vont croire à ce moment-là être à leur propre solde, contrariant les desseins de Dieu, alors qu'en réalité, ils vont tous servir le grand roi des rois. C'est donc réconfortant. Ils vont servir le grand roi des rois en faisant exactement ce qu'il voudra qu'ils accomplissent. Ils ont un rendez-vous. Quel est ce rendez-vous, versets 15 à 19? Eh bien, c'est triste à le dire, là, mais on avance dans les tribulations, ou on avance dans le temps des tribulations, oui. Ils ont un rendez-vous avec la mort. Alors, le verset 15 nous donne une chose à méditer ici, c'est la suivante. Dans le plan de Dieu, il n'y a pas d'accident. Ce n'est pas comme ça que Dieu travaille. C'est écrit, et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Vous avez bien lu, c'est ce qui est écrit. Le moment exact de cette invasion est fixé selon notre texte. Le jour, au moment où je vous livre ce message, est encore à venir. On ne sait pas c'est quand, mais il est à venir. Et ce sera 200 millions de combattants qui seront lancés sur les 6 continents par les forces des ténèbres. L'homme sera devant une armée jamais égalée dans l'histoire de l'humanité. D'abord, inégalée, pourquoi? Parce que c'est 200 millions de démons conduits par de superpuissances et ensuite à cause de leur grand nombre. Une armée à la disposition de Dieu, d'une puissance de feu colossale. La raison choquante et terrifiante que nous donne l'apôtre Jean pour la libération de ces 4 puissances démoniaques qui conduiront cette année, c'est pour qu'ils tuent le tiers des hommes. Au verset 16 et 17, Jean a bien choisi ses expressions pour montrer que les forces de cette multitude infernale dépassent de loin les créatures imaginaires les plus effrayantes de la mythologie païenne, dans laquelle de tels monstres n'étaient pas inconnus. Il parle de la couleur du feu, d'hyacinthe et du soufre, qui sont les couleurs de l'enfer. Jean décrit l'action des cavaliers. Il ajoute encore d'autres caractéristiques de l'enfer. Les cavaliers consument leurs victimes par le feu en les asphyxiant au moyen de la fumée et du soufre. J'aimerais faire une comparaison ici, si vous me le permettez, et vous donner certaines statistiques. Connaissez-vous le plus important employeur canadien? Oui, le gouvernement. Plus spécifiquement, les Forces armées canadiennes. Aujourd'hui, les Forces armées canadiennes emploient 88 000 membres actifs, civils et militaires. Et vous savez quoi? On n'a pas la plus grosse armée. Okay? En comparaison de tout ça, les États-Unis, vous l'aviez deviné, arrivent au premier rang avec une armée de 1,4 million de soldats, suivi par la Russie et la Chine. La Deuxième Guerre mondiale a réuni 61 nations avec près de 100 millions de combattants qui ont fait 65 millions de victimes. Laissez-vous pas perdre dans les chiffres, il y en a un paquet. En Apocalypse 9, l'armée qui partira de l'Euphrate sera 2 fois plus considérable que l'armée de la Deuxième Guerre mondiale avec toutes ses ethnies. Ce sera une armée de 200 millions de combattants constituée d'une seule nation, cette fois-ci, tous issus des profondeurs de l'enfer, des démons. Laissez-moi faire encore un peu de mathématiques avec vous. On va ouvrir une parenthèse sur un peu plus de statistiques. Cet après-midi, le 23 mars 2021, la population mondiale était de
on va faire un chiffron, OK? 7 milliards 700 000 personnes. De ce nombre, 2 milliards 400 000 sont des chrétiens nominaux, ce qui fait de la religion chrétienne, cet après-midi, toujours, jamais inégalée à date, la religion avec le plus grand nombre de fidèles au monde, devant l'islam qui en dénombre 1,7 milliard. Ici, on va faire passer cette deuxième statistique-là à la loupe de Matthieu 7, verset 21. Là où Jésus dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Alors, dans ce désir que j'ai de passer cette statistique-là à la loupe, je vous fais la lecture d'un article que j'ai trouvé en 2016. Les statistiques sur le nombre de chrétiens évangéliques dans le monde montrent que le nombre d'évangéliques au Brésil s'est accru de 16 millions entre 2000 et 2010, avec une population à l'époque de 204 millions pour le Brésil. Alors qu'en 2011, on estimait le nombre d'évangéliques dans le monde à environ 506 millions, on les estime actuellement, aujourd'hui, à peu près à 750 à 800 millions. Soit un chrétien nominal sur 4, en tout de 2 milliards 400 000. L'Asie compterait le plus d'évangéliques, 183 millions, avec en tête la Chine, 60 millions. Ben oui, ils sont plus qu'un milliard. L'Inde, avec 25 millions, l'Indonésie, 15 millions, les Philippines, 13 millions, puis la Corée du Sud, avec 10 millions. Le second continent par ordre d'importance serait l'Afrique, avec 150 millions, avec en tête le géant nigérien, 45 millions de croyants. Suivi par le Kenya, avec 20 millions, la République du Congo, avec 15 millions, l'Éthiopie, 14 millions, l'Afrique du Sud, 11 millions. Avec environ 107 millions d'évangéliques, l'Amérique du Sud n'arrive qu'en 3e position. Ça, c'est en bas. Okay? Avec 45 millions, c'est-à-dire plus 16 millions en 10 ans, le Brésil arrive ici en tête. Les évangéliques qui représentent désormais 22 % de la population, contre 6 % en 2000. Les catholiques sont passés dans ce pays-là de 73 à 64 %. Vient ensuite le Mexique avec 10 millions, ça achève. Le Guatemala et l'Argentine, 5 millions. Et le classement se clôt avec nous autres. Amérique du Nord, 96 millions d'évangéliques, dont 92 millions juste chez l'oncle Sam. Ça veut dire que ça en reste 4 millions, ça, pour nous autres, le Canada, puis tous les autres pays de l'Amérique du Nord. Et vient ensuite l'Europe avec 20 millions, avec en tête le Royaume-Uni, 5 millions, la Russie, l'Ukraine, la Roumanie et l'Allemagne, 2 millions chacun, et l'Océanie pour 7 millions. Alors, outre une bascule du centre de gravité du protestantisme évangélique vers le sud, en bas, okay, on observe que la moitié des migrants dans le monde sont chrétiens, dont une majorité d'évangéliques. C'est extraordinaire. Alors, est-ce qu'on peut affirmer que de ces 750 à 800 millions de chrétiens aujourd'hui qui fréquentent probablement des églises évangéliques, qu'ils sont tous nés de nouveau? On n'ira pas plus loin que ça. Ce n'est pas à moi ni à personne d'entre nous de juger ça. On va arrêter les hypothèses. Mais si Apocalypse chapitre 4, si l'enlèvement de l'Église avait lieu aujourd'hui, alors on va en soustraire le 750 millions du chiffre du jour. Alors 750 millions moins notre 7 milliards 700 millions. Alors ça nous donne un chiffre qui nous resterait 7 milliards d'individus sur la Terre après l'enlèvement de l'Église. Tout ça pour arriver à ça. Okay? J'aurais pu aller tout de suite à ce point-là, mais je voulais quand même vous perdre dans mes statistiques. Je m'excuse. Le 4e saut. Alors, il nous reste 7 milliards après l'enlèvement, après Apocalypse 4.1, il nous reste 7 milliards d'individus sur la Terre. Le 4e saut d'Apocalypse 6.8 va en tuer le quart du 7 milliards qui va rester, c'est-à-dire 1,7 milliard, amenant la population mondiale à environ 5,2 milliards. Il y aura eu beaucoup plus de morts que ça si on tient compte des autres 6 jugements des sceaux et des 5 trompettes. Et on va garder ce chiffre conservateur.
La sixième trompette qu'on regarde ce soir, d'Apocalypse 9, verset 18, annonce une autre soustraction. Encore un tiers. Un tiers des hommes seront ici encore tués, ce qui nous donne un autre milliard, 700 millions, avec une nouvelle population mondiale, Apocalypse 9, à la fin du chapitre, verset 21, il nous reste bien que 3,5 milliards de personnes. On n'est même pas rendu à la moitié du livre. Puis la moitié de l'humanité, la moitié de la population de l'humanité va avoir disparu à cause de deux jugements, le quatrième sceau et la sixième trompette. Alors, j'aimerais que vous réalisiez une chose. Dieu, dans tout cela, n'aura pas perdu le contrôle. Tous ces chiffres indiquent qu'il s'agit ici de jugements divins calculés, précis et contrôlés, et non de simples catastrophes naturelles. Au lendemain du jugement de la sixième trompette, tout comme lors du jugement du quatrième sceau, la société sera complètement perturbée. Comment est-ce qu'on se débarrasse, entre moi et vous, d'autant de cadavres? L'élimination de tous ces corps va être un problème. Ajoutez à ça la puanteur et les maladies qui vont en émerger. Et l'homme n'en sera qu'à la sixième trompette. Il reste encore la septième trompette à sonner. Ensuite de ça, il nous reste 6 coupes et une septième coupe qui sera l'affrontement ultime d'Armageddon. Il y a certes un progrès avec ce jugement quand on le compare au précédent, puisque la mort en est le terme. La sixième trompette a comme objectif de tuer le tiers de la population restante. Toutefois, il ne faut jamais perdre de vue ceci. L'idée de Dieu, c'est toujours la repentance. La volonté miséricordieuse de Dieu, c'est que l'homme quitte son chemin de perdition. Mais le texte nous laisse entrevoir et possiblement de croire que ceux qui devaient être sauvés vont l'avoir été rendus là par le ministère des 144 000 Juifs évangélistes et des 2 témoins de Dieu. Au final, au verset 20 et 21, on est devant une réaction folle. Qu'est-ce que vous faites quand l'alarme d'incendie se déclenche chez vous? Je ne parle pas le détecteur de fumée là, quand le bacon il brûle, OK? Là? Mais il y a une alarme là, OK, chez vous d'incendie. Là, à 3 heures du matin, c'est rare que c'est le bacon, sauf si quelqu'un à la maison a une fringale. Là. Mais d'habitude, quand l'alarme d'incendie elle déclenche, ben, on sonne, on se lève et puis on se pousse, on se sauve. On ne fait pas la sourde oreille. Dans Apocalypse 9, l'alarme sonne et bien, bel et bien dans notre texte. Mais l'humanité fait la sourde oreille. Alors qu'un tiers de la population vient de périr, les 2 autres tiers, le 3,5 milliards qui restent, refusent, verset 21, refusent de se repentir. Je dis que c'est triste. Je dis que c'est tragique à la fois. Depuis le début des jugements, ce sont environ 3 ans et demi que les hommes auront passé à souffrir et à mourir sous le courroux de Dieu. En plus de cela, la terre entière aura été le témoin de la prédication puissante de l'Évangile, comme je le disais, des 144 000 Juifs et des 2 témoins de Dieu. Les 2 témoins, on va les voir dans 2 semaines. Malgré tout cela, les survivants refusent encore de se repentir. Versets 20 et 21, il faut le relire. L'humanité va avoir été livrée aux démons avec la 5e trompette et la 6e trompette, à une souffrance de 5 mois, puis ensuite de ça, le tiers de la population qui meurt. Les versets 20 et 21 nous laissent voir ce qui va arriver à l'homme au lendemain de la fin de la grâce. Les autres hommes, verset 20, qui ne furent pas tués par ce fléau, ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas comme si on ne l'avait pas vu. Jean. On le sait, on l'a vu au verset 20. Il dit une 2e fois, ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Ils adoreront, dit la Bible, les démons. Il n'y aura plus rien d'autre. Ceux-ci personnifieront leur Dieu qui n'existe pas
en tenant leurs adeptes captifs par leur pouvoir surnaturel. La Bible nous dit que le diable est le père du mensonge, mais il va en faire à croire pas mal de gros mensonges à la fin des temps. S'il existe en ce moment des fausses religions, il va y avoir une recrudescence à la fin des temps, nous dit la Bible, d'adorateurs de Satan, selon ce que nous lit le texte. Ils seront plus enclins à arriver là. Ils seront plus enclins au meurtre, à la sorcellerie, à la débauche et au vol. Ceux qui auront cru au Dieu véritable seront pour eux des cibles de choix. L'homme croira ainsi les vengeances des jugements que Dieu lui aura fait vivre. Quand on s'adonne au mal, on s'éloigne toujours plus de la repentance en devenant prisonnier du vice auquel on s'est livré. Alors voilà pourquoi l'humanité de demain ne se repentira pas. Et je dis que c'est ce qui est le plus effrayant. En conclusion, je donne la parole à Paul et à Jude. Paul va dire en 2 Timothée 4:1, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion. » Insiste comment? Tendez perches, OK? C'est ce que je veux dire. Tendez des perches. Insistez, tendez des perches, recherchez les lumières vertes afin de pouvoir aller plus loin avec votre témoignage puis de faire l'offre d'Évangile. Insiste, en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, fait l'œuvre d'un évangéliste. Et Jude 23 dit, sauve-en d'autres en les arrachant du feu. Alors, c'est le temps, plus que jamais, de passer aujourd'hui pour un fou ou pour une folle et d'annoncer Jésus, parce que tantôt, il n'y en aura même plus de fous, puis il n'y en aura même plus de folles pour prêcher. Alors, par notre folie, c'est ce premier enfer sur terre qu'on va arracher. C'est à ce premier enfer sur terre qu'on va arracher ces gens-là, parce que la réalité, elle est là. Jésus revient. Alors, on arrête ça ici pour aujourd'hui. Le jugement des trompettes va être momentanément suspendu. Au chapitre 10, en fait, lors de nos 2 prochains rendez-vous, le silence sera pour une deuxième fois de mise dans le ciel. Parce que Dieu a encore quelque chose à dire. Ensuite, dans 3 semaines, pardon. Ensuite, on va voir la première partie du chapitre 11 qui va nous présenter le ministère des 2 témoins. Alors, que ça puisse vous bénir par ces paroles-là. J'espère que ça fait ce que ça a à faire, c'est-à-dire de nous instruire puis de nous garder humbles dans tout ça, mais de garder nos yeux fixés sur le Seigneur Jésus qui revient bientôt. Alors, prions et on va se laisser ici. Seigneur, merci pour Apocalypse chapitre 9. Merci pour la réalité de ce texte. Je t'avoue franchement que comme pasteur et comme chrétien, c'était peurant. Pas pour moi. J'ai pas peur pour moi. J'ai pas peur pour ton Église, Seigneur. J'ai peur pour ceux qui lèvent le nez sur ton message, pour ceux qui lèvent le nez sur l'Évangile, pour ceux qui lèvent le nez sur ton offre de salut. Seigneur, si ce soir, si au moment où je parle ici, il y a quelqu'un, Seigneur, qui ne te connaît pas, fais-lui la grâce de se tourner vers toi.